Chapitre 14. La naissance de l'arbre. « C'est bien, » dit Aslan d'une voix qui fit trembler la terre. Diggory comprit alors que tous les habitants de Narnia avaient entendu ces paroles et que son histoire serait transmise de père en fils dans ce nouveau monde pendant des centaines et des centaines d'années, peut-être même à jamais. Mais il ne risquait pas d'en tirer un quelconque sentiment de supériorité, car au moment où il leva les yeux vers Aslan, il oublia. Pour la première fois, il arrivait à soutenir le regard du lion, les yeux dans les yeux. Il n'avait plus d'hésitation. Il éprouvait enfin un sentiment d'accomplissement. « C'est bien, fils d'Adam, » répéta Aslan. « Pour obtenir ce fruit, tu as connu la faim et la soif et le chagrin. Nulle main autre que la tienne ne sèmera la graine de l'arbre destiné à protéger Narnia. Lance la pomme près du fleuve, là où la terre est meuble. » Diggory s'exécuta. Tous autour de lui s'étaient tus. Il régnait un tel silence que l'on entendit le bruit résonner, doux et mat, de la pomme qui tomba dans la boue. « Parfait, » dit Aslan. « À présent, procédons au couronnement du roi Frank et de la reine Helen. » Les enfants n'avaient pas remarqué la présence du roi et de la reine. Ils étaient vêtus de somptueux habits, de longues robes au tissu lourd qui glissaient de leurs épaules pour former une traîne, dont celle du roi, portée par 4 nains, et celle de la reine, portée par 4 nymphes du fleuve. Ils avaient la tête nue, mais Helen avait les cheveux lâchés, ce qui lui donnait beaucoup d'allure. Mais leur métamorphose ne tenait pas tant à leurs vêtements, ni à leurs cheveux, qu'à cette nouvelle expression émanant de leur visage, surtout celui du roi. Tout ce qu'il y avait chez lui de bourru, de matois et de brutal, qu'il avait acquis depuis qu'il était cocher à Londres, semblait avoir été balayé. Pour mettre en valeur le courage et la bonté, ses véritables qualités. Était-ce dû à l'air de ce nouveau monde, au contact d'Aslan, ou les deux à la fois? Ma parole, murmura Fledge à l'oreille de Polly. Mon vieux maître a presque autant changé que moi. Pour une fois, il a vraiment l'air d'un maître. Oui, mais c'était pas une raison pour me chatouiller l'oreille, dit-elle. Maintenant, reprit Aslan, que certains parmi vous aillent démêler les nœuds qu'ils ont faits avec les arbres, et voyons ce que nous y trouverons. Diggory vit alors une sorte de cage de verdure, formée par un entrelac confus de branches qui avaient poussé à partir d'arbres plantés trop serrés. En quelques coups de trompe et de hache, les éléphants et les nains eurent vite fait de démêler le tout, avant de découvrir 3 surprises. La première était un jeune arbre qui paraissait en or. La deuxième, un jeune arbre qui paraissait en argent. La troisième, une pauvre chose recroquevillée à terre, coincée entre ces 2 arbres et couverte de boue. Oh, « Mince alors !» chuchota Diggory. « L'oncle Andrew !» Afin de comprendre comment la situation avait pu en arriver là, il nous faut revenir un peu en arrière. Vous vous rappelez que les bêtes avaient essayé de planter et d'arroser l'oncle Andrew? Il s'était retrouvé trempé des pieds à la tête, enfoncé dans la terre, plutôt dans la boue, jusqu'aux genoux et cerné par une horde d'animaux sauvages comme il n'en avait jamais vu, même dans ses pires cauchemars. Il n'était donc pas surprenant qu'il se mit à hurler et trépigner. D'une certaine façon, c'était même une bonne chose, car cela prouvait enfin à tout le monde, y compris le phacochère, que l'oncle Andrew était bel et bien vivant. Néanmoins, les animaux avaient décidé de le replanter. Il va sans dire que son pantalon était dans un état déjà assez pitoyable. À peine avait-il eu les jambes libérées qu'il avait essayé de s'enfuir, mais il avait été prestement rattrapé à la taille par un petit coup de trompe de l'éléphante. Les animaux pensaient qu'il était en sécurité, jusqu'au moment où Aslan avait eu le temps de venir le voir, et avait donné des recommandations sur son sort. C'est ainsi qu'ils avaient fabriqué cette sorte de cage ou de volière, et lui avaient proposé tout ce qui leur était passé par la tête à manger. L'âne s'en était allé cueillir des brassées de chardon qu'il lui avait lancées sans que l'oncle Andrew y eût prêté la moindre attention.
Les écureuils l'avaient bombardé de poignées de noix, mais il s'était protégé la tête avec les mains en essayant de les éviter. Plusieurs oiseaux avaient soigneusement survolé sa cage afin de faire tomber sur lui des vers de terre. Quant à l'ours, il s'était montré particulièrement prévenant, même si sa tentative avait été l'échec le plus cuisant. Au cours de l'après-midi, il avait trouvé un essaim d'abeilles sauvages. Mais il s'était retenu d'y goûter, ce qui lui avait beaucoup coûté, afin de le ramener à l'oncle Andrew. Il avait balancé au sommet du grillage cette masse gluante qui était allée atterrir en plein sur l'oncle Andrew, alors que toutes les abeilles n'étaient pas mortes. Pauvre ours, lui qui aurait tellement aimé, il n'avait pas compris pourquoi l'oncle Andrew avait reculé brutalement et trébuché les 4 fers en l'air sur le tas de chardon. C'était vraiment pas de chance. De toute façon, avait dit le facochère, il a dû avaler une bonne dose de miel, ce qui leur a fait le plus grand bien. Car ils avaient tous fini par s'attacher à cet étrange animal domestique. Ils espéraient même qu'Aslan les autoriserait à le garder. Les plus malins se doutaient que certains des bruits qui sortaient de sa bouche avaient un sens. Il l'avait baptisé du nom de cognac, car c'était le son le plus fréquent qu'il émettait. Au bout de quelques heures, ils avaient dû l'abandonner là pour la nuit. Aslan avait passé la journée à donner des instructions aux futurs rois et reines, et à vaquer à diverses occupations plus importantes que ce pauvre vieux cognac. Quoique, avec toutes les noix, les poires, les pommes, les bananes qu'il avait reçues, il s'en était finalement sorti avec un dîner fort convenable. En revanche, il serait abusif de dire qu'il avait passé une nuit agréable. « Amenez-moi cette créature, » ordonna Aslan. Aussitôt, l'un des éléphants souleva l'oncle Andrew, tétanisé, dans sa trompe, et le déposa au pied du lion. « S'il vous plaît, Aslan, » dit Polly, « pourriez-vous dire quelque chose qui le rassurerait tout en le dissuadant de ne jamais revenir ici? » « Tu crois vraiment qu'il en a envie? » demanda Aslan. « Non, mais il pourrait envoyer quelqu'un à sa place. Il est tellement grisé par l'idée de la barre du réverbère qui transforme en arbre réverbère. Il s'imagine que... » « Il s'imagine n'importe quoi, mon enfant, » répondit Aslan. « Ce monde exulte de vie, parce que le chant qui l'a fait naître flotte toujours dans l'air et gronde encore sous la terre. Mais cela ne va pas durer. Hélas, je ne peux ni le lui expliquer, ni le réconforter. Il a fait en sorte de ne pouvoir comprendre mes paroles. Quand je lui parle, il n'entend qu'une série de grognements et de jugissements. Ah, fils d'Adam, vous avez l'air de vous défendre contre ce qui vous ferait du bien. C'est pourquoi je lui offrirai le seul présent qu'il est encore capable de recevoir. Aslan inclina tristement la tête et souffla contre le visage du magicien terrifié, en disant « Dors, dors, et oublie quelques instants tous les tourments que tu t'es infligés. » Aussitôt, l'oncle Andrew s'enroula sur le côté, ferma les yeux, et se mit à respirer paisiblement. « Transportez-le et allongez-le à côté, » dit Aslan. « Maintenant, à vous les nains, montrez-nous vos talents de forgeron. Montrez-nous comment vous allez fabriquer les couronnes pour notre roi et notre reine. » Une nuée de nains, plus nombreuse que vous n'en avez jamais rêvé, se précipitèrent sur l'arbre d'or. En 2 temps, 3 mouvements, ils arrachèrent toutes les feuilles et taillèrent plusieurs branches. Les enfants comprirent alors que c'était un arbre en or massif. Il avait poussé à partir des pièces d'or qui étaient tombées de la poche de l'oncle Andrew au moment où les bêtes l'avaient retourné. De même, l'arbre d'argent avait poussé à partir des pièces d'argent. Surgirent ensuite de nulle part des piles de petits bois, une petite forge, des marteaux, des pinces, des soufflets. Et aussitôt, comme ces nains aimaient leur travail, un immense feu se mit à flamboyer. Les soufflets grondaient, l'or fondait, les marteaux cliquetaient. 2 taupes, à qui Aslan avait demandé de fouiller plus tôt dans la journée, c'était leur activité préférée, déversèrent des monceaux de pierres précieuses aux pieds des nains. Et sous les doigts de fée de nos petits forgerons,
2 couronnes prirent forme. Non pas ces affreuses couronnes modernes, européennes, beaucoup trop lourdes, mais de ravissants diadèmes légers, magnifiquement ouvragés, que l'on pouvait porter et qui adoucissaient le visage. La couronne du roi était sertie de rubis, celle de la reine sertie d'émeraude. Les couronnes furent refroidies dans le lit du fleuve, puis Aslan fit agenouiller devant lui Frank et Hélène, et posa les couronnes sur leurs têtes, en disant « Relevez-vous, roi et reine de Narnia, père et mère d'une longue lignée destinée à régner sur Narnia, et sur les îles et terres d'Arkenland. Sachez vous montrer juste, clément et courageux, et recevez ma bénédiction. » Tout le monde se mit alors à pousser des cris de joie, à aboyer, hennir, gronder, battre des ailes. Devant eux se tenait le couple royal, solennel, d'autant plus noble que tous deux étaient légèrement intimidés. « Regardez !» retentit soudain la voix d'Aslan. Toute la petite foule tourna la tête et poussa un long soupir de stupéfaction et de ravissement. Non loin se dressait un nouvel arbre, majestueux, que personne n'avait jamais vu. Il avait dû pousser en silence, aussi vite qu'un drapeau hissé sur un mât, pendant qu'il suivait la cérémonie du couronnement. Ses branches ne formaient pas d'ombre, mais une lumière particulière, et sous chaque feuille avaient éclos des pommes argentées, semblables à des étoiles. Plus surprenant encore, ces pommes dégageaient un parfum extraordinaire. « Fils d'Adam, » intervint Aslan, « tu as bien semé. Quant à vous, habitants de Narnia, que votre premier souci soit de protéger cet arbre, car il est votre rempart. La sorcière dont je vous ai parlé s'est enfuie dans l'extrême nord du pays, où elle survivra longtemps, grâce à la magie noire. Mais tant que fleurira cet arbre, elle ne redescendra pas ici, à Narnia. Elle n'osera jamais s'en approcher à plus d'une centaine de kilomètres. Car le parfum de cet arbre, qui pour nous est symbole de vie, de joie et de santé, pour elle est symbole de mort, d'horreur et de désespoir. » Tout le monde admirait l'arbre quand Aslan détourna la tête, projetant avec sa crinière des gerbes d'étincelles dorées, et posa ses grands yeux sur les enfants. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, alors qu'il venait de les surprendre en train de chuchoter et se donner des coups de coude. « Oh, Aslan, répondit Diggory en rougissant. J'ai oublié de vous dire. La sorcière a mangé une pomme de la même espèce que celle de l'arbre. » Il n'avait pas tout dit, et ce fut Paul qui, sans hésiter, raconta la suite à sa place. Diggory avait peur de passer pour un sot. « C'est pourquoi nous pensons qu'il doit y avoir une erreur, expliqua-t-elle. Je crains que le parfum de ces pommes ne la repousse pas. Qu'est-ce que te fait dire ça, fille d'Ève? Demanda le lion. Le fait qu'elle en ait mangé une? Mon enfant, c'est justement pour cela qu'elle redoute ces pommes. Ainsi réagissent ceux qui cueillent et mangent un fruit au mauvais moment et de la mauvaise façon. Le fruit a beau être bon, il leur répugne à jamais. Ah, je comprends, répondit Polly. Comme elle ne l'a pas cueillie comme il faut, la pomme ne marchera pas sur elle. Enfin, je veux dire, elle ne fera pas retrouver sa jeunesse et tout ça. Ah, hélas, si, dit Aslan en secouant la tête. Les choses agissent toujours suivant leur nature. En assouvissant le désir de son cœur, elle a acquis une force irrépressible et une vie éternelle, telle une déesse. Mais elle s'est corrompue, et plus le temps passe, plus son malheur augmente. D'ailleurs, elle commence déjà à en faire la douloureuse expérience, car il est rare de profiter d'un bien que l'on obtient à n'importe quel prix. J'ai failli en manger une, Aslan, avoua Diggory. Est-ce que j'aurais? Oui, mon enfant. Car le fruit agit, il est destiné à agir.
mais il n'agit pas dans un sens heureux si tu le cueilles à ta guise. Admettons qu'un habitant de Narnia, à qui l'on n'aurait rien demandé, vole une pomme pour la planter ici afin de protéger Narnia. Elle aura sûrement un effet protecteur, mais elle transformera Narnia en un empire aussi puissant et impitoyable que celui de Charme, bien loin de la terre de paix que j'ai conçue à l'origine. La sorcière t'a également soumis à une autre tentation, n'est-ce pas, mon fils? Oui, Aslan. Elle voulait que je rapporte une pomme à la maison pour maman. Sache donc que cela aurait permis de la guérir, mais pour son malheur et pour le tien. Un jour, vous auriez fini par vous pencher sur votre passé en songeant qu'il aurait mieux valu mourir de maladie. La gorge nouée par les sanglots, Diggory ne pouvait plus articuler le moindre mot. Il avait abandonné tout espoir de sauver la vie de sa mère. Pourtant, il savait que le lion avait raison, et il essayait de se rassurer en se disant qu'il devait y avoir encore pire que perdre quelqu'un que vous aimiez tant. Voilà ce qui serait arrivé avec une pomme volée, mon enfant, reprit Aslan d'une voix à peine audible. Mais la pomme que je t'offre aujourd'hui est différente. Dans ton monde, elle apportera la joie et la guérison, pas la vie éternelle. Maintenant, va et cueille une pomme sur l'arbre. Diggory mit quelques instants à comprendre. Il avait l'impression que le monde entier tournait à l'envers. Il avança, comme en un rêve, sous les encouragements du roi et de la reine, et de toutes les créatures. Il cueillit la pomme et la mit dans sa poche, puis il revint auprès d'Aslan. « S'il vous plaît, puis-je rentrer à la maison maintenant ?» Il avait oublié de dire « merci », mais Aslan avait compris que le cœur y était.